Salut à tous, bande de sac à madoc. Et si on se lançait dans un voyage un petit peu particulier cette fois? Aujourd'hui, direction l'infiniment petit pour y découvrir les atomes. Alors pour commencer, il va falloir poser quelques bases. Tout ce qui nous entoure, que ce soit solide, liquide ou encore gazeux, en fait c'est fait d'atomes. Que ce soit ton téléphone, ton chien ou encore même ta main, tout est fait d'atomes. En fait c'est le constituant élémentaire de la matière qui va lui donner toutes ses propriétés physiques et chimiques. Mais du coup, qu'est-ce qu'un atome, me diriez-vous? En fait déjà c'est un noyau, constitué de protons et de neutrons, qu'on va nommer nucléon. Autour de lui gravitent des électrons dans une espèce de nuage électronique à peine 100 000 fois plus grand. Et contrairement aux planètes qui tournent autour du Soleil à cause de la gravité, ici ce sont les forces électromagnétiques qui tiennent tout ça en place. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors pour en venir aux fameux éléments du noyau, on va s'intéresser d'un petit peu plus près à leur charge. On va retrouver les protons qui ont une charge électrique positive, les électrons qui ont une charge électrique négative, et les neutrons qui eux s'en cognent un petit peu puisqu'en fait ils ont une charge qui est neutre. Le truc, c'est comme il y a autant de protons que d'électrons dans un atome, les charges vont s'annuler et en fait ça permet à tout ce petit mélange d'être stable et à la matière d'exister. C'est bien fait la nature, hein, sauf quand on fait ça. D'ailleurs, en parlant d'explosion, il faut savoir que la quantité de particules présentes dans le noyau peut varier par différents mécanismes. Des fois ça sera stable, mais des fois ça ne le sera pas et du coup ça sera à l'origine d'un phénomène qu'on connaît tous qui s'appelle la radioactivité. En gros, le noyau devenu instable possède trop d'énergie et va tout faire pour redevenir stable en émettant des rayonnements afin de perdre cette énergie qu'il a en trop. Et cette énergie va être transmise tout autour de lui sous forme de radiation. Mais au fait, du coup Doc, pourquoi les électrons sont liés au noyau? Eh bien en fait, à la manière de deux aimants, les protons du noyau et les électrons qui sont tout autour s'activent. Pour continuer sur cette image en fait des aimants, si un atome se rapproche d'un autre atome et contient une force électromagnétique assez puissante, en fait il va pouvoir carrément voler un électron à son voisin. Les deux atomes vont alors se nommer des ions, et c'est ça qui est à la base de tous les processus chimiques. Ici je vous montre un extrait en fait d'une vidéo qu'on a tournée pour vous montrer la distance maximale entre le noyau et les électrons au sein d'un atome. En fait le rond orange là ça va représenter l'atome et le rond bleu un électron. Là vous avez déjà une idée de la distance qu'il peut y avoir, mais en réalité cette distance est 150 fois plus grande. Alors là on se rend compte d'un truc carrément ouf en fait, c'est que la matière est faite quasiment à 100% de vide. Et le poids j'en parle même pas, 99,99999% du poids va se situer dans le noyau. Et bien voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur le noyau. Je trouve ça en fait génial de savoir comment ça se passe à une échelle aussi petite, surtout quand on sait qu'en fait les atomes sont à la base des molécules et donc du vivant. En fait, vous, moi, les bactéries, les animaux, les végétaux, on est juste des gros sacs d'atomes. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas la petite seringue bleue et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.